Renaud, bonjour. Merci d'être là. On a réussi à faire coïncider nos emplois du temps parce que là, j'imagine que c'est un petit peu chargé pour vous là, entre la pré-saison, l'arrivée des nouvelles recrues, puis vous avez organisé aussi un gros tournoi à Périgueux dernièrement. J'aimerais que vous nous parliez de ces derniers mois là. Ouais, reprise le 1er août, donc emploi du temps chargé, entraînement tous les soirs, des matchs amicaux, l'événement à Périgueux qui a pris énormément de temps. Donc c'est vrai que le mois d'août a été très chargé, mais bon, c'est le métier qui veut ça. Donc ça fait un peu moins d'1 an maintenant que tu es en poste. C'est ça, ouais. Tu n'étais pas destiné à normalement, sur le papier, à devenir l'entraîneur de l'équipe première, mais ça s'est fait quand même assez naturellement. Ouais, pas du tout. Du coup, moi j'étais plus sur la filière jeune, donc développement des petites catégories au niveau du club, sur du moins de 13, moins de 15, moins de 17 championnats de France, le niveau qu'on a réussi à retrouver là dernièrement. Et en fait, l'année dernière, il y a eu un petit souci, du bureau, entraîneur, et en fait, le choix du club a été de se tourner vers quelqu'un du cru, et donc Michel Cassier et Eric Fouin ont décidé de me faire confiance, donc on a travaillé avec Michel Cassier tous les deux la saison dernière. Et là, cette année, on est encore ensemble. On a l'intégration aussi de Ulrich Delage pour la partie prépa physique avec nous, donc on fonctionne à 3. Mais du coup, Michel me lâche un peu plus les rênes, on va dire, cette année, donc j'essaie de prendre un peu plus de responsabilité, que ce soit sur la réalisation des séances ou le managerat sur les matchs. Et au final, quand on fait le bilan de l'année dernière, là où ça n'avait pas forcément bien débuté pour le club, au final, vous finissez à une très belle 5e place. Ouais, alors je pense que, en fait, on a été dans les clous, parce que l'objectif, même avec l'ancien entraîneur, c'était d'arriver 5e, donc on a respecté l'engagement. En fait, on va dire que les filles et le staff avaient pris. Ça a été très dur parce qu'on a vécu du coup mois d'octobre, novembre très difficile. Et après en fait l'équipe s'est remobilisée autour d'un noyau dur de 8-9 joueuses qu'on n'a jamais dépassé en fait de décembre jusqu'à la fin de saison. Et l'équipe a été très soudée et du coup on a fait une deuxième partie de saison vraiment très bonne avec beaucoup de victoires à l'extérieur et surtout beaucoup de victoires d'un but. Et du coup, ça montre que l'équipe était vraiment toute concentrée sur le même objectif. Et on a réussi à finir à cette belle 5e place, voire même on aurait pu finir 4e. Et en parlant de la jeunesse, je faisais la réflexion parce que on a plus ou moins eu la même discussion avec des clubs, que ce soit du sport collectif ou du sport plus individuel, du problème structurel que Bergerac n'est pas une ville universitaire. On a des super clubs formateurs, mais on a du mal à garder les jeunes parce qu'évidemment, il faut qu'ils pensent à leur après-carrière, donc ils vont faire leur ville. C'est ça, justement. Là, il y a 5-6 ans, il y avait une très belle génération de moins de 18 championnats de France qui a connu la période Covid. Donc, c'est des filles qui ont été en championnat de France, qui sont montées, qui ont fait l'effort pendant une année au début de revenir. Le problème, c'est qu'après, il y a eu le Covid en plus. Et donc après, une fois que le Covid est passé par là et qu'elles sont parties vraiment loin pour leurs études, ces gamines-là ont arrêté ou sont parties dans d'autres clubs parce qu'avec les études, nous on ne peut pas garder, c'est hyper compliqué. Là, on retrouve un peu le même problème avec la génération dernièrement qui vient d'être en championnat de France. Alors on essaie de garder ces gamines-là en les surplaçant, on les amène à jouer avec l'équipe réserve qui évolue sur le championnat régional excellence cette saison. Et on les invite aussi à participer aux entraînements avec les N1. Donc on essaye quand même de les garder en leur proposant des choses, de dire que vous êtes au lycée, mais la porte est ouverte aussi pour être avec les seniors. Donc c'est une première approche. Après, si la gamine n'a pas faire ses études à Lille, rentrer le vendredi soir, c'est compliqué. Et pour revenir au côté purement sportif, là, la saison va débuter, le championnat débute ce week-end, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Mais justement, on retrouve Mérignac, qui nous a battu sur le dernier match de la saison dernière, donc on les retrouve ce week-end pour commencer la saison. Donc j'espère qu'on va bien commencer la saison. L'objectif sur l'année, ça va être dans un premier temps se maintenir, comme à peu près toutes les saisons sur la nationale d'Abervrac. Après, effectivement, si on peut prétendre à plus, on va prétendre à plus. On va pas se freiner dans les ambitions ou quoi que ce soit. L'année dernière, on a fini 5e avec un petit groupe. On a gardé la majorité de ce groupe-là.
On a apporté de la qualité et du nombre avec les filles qui sont arrivées. Donc pourquoi pas prétendre à aussi bien, voire mieux en fin de saison. Merci beaucoup Renaud. Avec plaisir.